Dans la vie, et je pense avoir assez d'expérience pour le dire, il y a deux façons de détruire un couple. Soit vous êtes plus sur la même longueur d'onde, que ce soit les envies, le besoin, la vie tout court. Par exemple, il y en a un qui veut des enfants, il y en a un qui veut vivre par exemple au Canada, il y en a un qui veut vivre à la campagne, il y en a enfin tout simplement la même longueur d'onde. Ça marche juste plus parce que vous avez des envies différentes, pas parce que vous vous aimez plus, mais parce que tout simplement votre mode de vie, votre système n'est plus le même. Et ça, c'est tout à fait sain comme fin de relation. La deuxième façon de niquer un couple, c'est la routine, de considérer l'autre comme un meuble ou comme une table de chevet ou des trucs comme ça. Ce sont pour moi les deux grosses raisons. Alors évidemment, il y a la tromperie, etc. Mais à chaque fois, ça rentre dans une de ces deux conditions, tu vois. La première, je peux pas t'aider à sauver ton couple. C'est tout simplement la vie qui est faite comme ça. Au bout d'un moment, bah, ça va plus matcher et c'est comme ça. C'est une bonne fin de relation, je veux dire, parce que vous arrivez à le comprendre vous-même que c'est triste, c'est sûr, mais vous partez pas sur de la colère ou des trucs comme ça. Ça a été un très bon chapitre de ma vie, peut-être qu'on se retrouvera, peut-être pas. Par contre, pour le second problème, moi je l'ai eu, ça fait 4 ans et demi, du coup des brouettes que je sors avec Emma depuis mes 20 ans, 19 ans, peut-être non 20 ans je crois, que je sors avec elle, 19 ans c'est ça, elle avait 17 ans à l'époque, et du coup bah, ça fait un bout de temps, là ça fait du coup 1 an qu'on a emménagé ensemble, et j'ai eu ce problème-là au bout d'un moment, ça se passait mal, tu sais, c'est comme les mariages, les relations, il y a toujours des moments où ça va moins bien que d'autres, peut-être que du coup c'est parce qu'on est dans cette phase où tout va bien, mais je pense avoir provoqué cette phase-là. Comment j'ai fait? En fait, j'ai fait deux choses hyper simples. Et Emma a fait une des deux choses, parce que la deuxième chose, je ne lui ai pas dit. Bon, je vais parler doucement parce qu'elle est dans l'autre pièce à côté. La première chose, c'est, en fait, ce sont des habitudes. Les habitudes que tu fais de manière quotidienne. Et c'est pas des habitudes genre douche froide, le réveil le matin à 5 heures, etc. Non, c'est des trucs qui sont beaucoup plus simples et sains à faire. C'est-à-dire c'est facile à faire. Ça te prend que quelques secondes, en fait. C'est même pas des minutes, quelques secondes par jour. Ça peut complètement transformer ton couple. Je veux pas te parler de communication, de trucs comme ça, de passer du temps ensemble, etc. La première habitude que j'ai, c'est simplement de la gratitude, de la reconnaissance. La reconnaissance de simplement ce que j'ai dans le monde. Je me lève et je dois être reconnaissant de quelque chose. Je sais pas, un moment que j'ai passé hier avec un ami, un moment que j'ai passé avec elle ou non, tout simplement. Là, j'ai un toit sur la tête, j'ai à manger, j'ai tout simplement de l'eau. Pour nous, c'est totalement normal. Mais quand t'as pas ça, tu vois, c'est complètement différent. Je suis reconnaissant de pouvoir avoir de l'eau potable et de même pas me prendre la tête là-dessus, tu vois. C'est hyper important d'être reconnaissant parce que ça t'ouvre un esprit plus positif pour toute ta journée. Ça, c'est la première chose à faire. Et du coup, cet esprit positif va influencer ta relation. Peu importe ce qui se passe, ça va influencer ta vie et ta relation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est celle qui a eu le plus d'effet finalement. C'est en fait, j'ai une habitude, c'est que chaque jour, je dois trouver un truc que j'aime chez Emma. Peu importe la situation. Si je la déteste, si on vient de s'embrouiller, si elle est là, si elle n'est pas là, je dois trouver un truc que j'apprécie chez elle. Mais toujours un truc nouveau, tu vois. Ça sert à rien de faire toujours la même chose et tout. Et faire ça, ça va te permettre à ton esprit, à ton corps, de te focus sur quelque chose sur elle et quelque chose de positif. La plupart des relations, quand, je sais pas, je vois les amis d'Emma ou qui viennent à la maison, elles font que se plaindre de leur mec. Ouais, il fait pas ci, ouais, il fait pas ça, il fait machin et tout. Je n'ai jamais, ou très rarement entendu une personne parler en positif d'une autre personne, tu vois. Et c'est dommage parce que du coup, on se focus sur les points négatifs, les problèmes, et du coup, ça va inconsciemment influencer sur notre relation. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais ça influence inconsciemment sur notre relation. Depuis que j'ai commencé, et je pense que ça fait peut-être un mois et demi que j'ai commencé à faire ça, à me focus chaque jour sur un truc que j'apprécie chez elle, pas forcément un truc qu'elle me fait pour moi, à moi et tout, mais par exemple, quand elle passe du temps avec son chat, j'apprécie, j'aime tout simplement chez elle l'amour qu'elle porte à son chat. J'aime ses cheveux le matin, j'aime son sourire, j'aime son rire, j'aime son humour. Et à chaque fois que tu te focuses sur un truc comme ça, tu vas la regarder différemment. Et quand tu la regardes différemment, bah je sais pas, ton comportement change, ta façon de lui parler change, ta façon de gérer les problèmes change, tu vois. Il y a même un moment avec Emma où on sait très bien qu'on est en train de s'embrouiller et on en rigole. On se dit, là on est dans une mauvaise phase, je te déteste, je t'aime pas, je t'apprécie quand même pour plein d'autres choses, mais là en ce moment tu me casses les couilles. Mais on arrive à en rigoler parce que du coup, le reste de la journée, on se focus sur le positif. C'est pas quelque chose qui va rendre ton couple parfait et tout, mais en tout cas moi c'est le petit truc que j'ai changé dans ma relation qui m'a permis
Enfin, je sais pas, en tout cas, ça a l'air de super bien se passer, en tout cas, de moins de mon côté. Et je le fais que de mon côté. Enfin, je sais pas si elle le fait du sien et tout, mais voilà, en tout cas, déjà, moi, je me focus plus sur ces trucs que j'aime chez elle plutôt que les trucs que j'aime pas. Parce que oui, il y a des trucs que j'aime pas chez elle, évidemment. Je suis pas là pour régler mes comptes, mais par exemple, elle sort jamais la poubelle. Hein, voilà, il y a des trucs que j'aime pas comme ça, mais il y a d'autres trucs que j'apprécie chez elle et je préfère 1000 fois me focus sur du positif que sur du négatif. C'est comme les informations, c'est comme les réseaux sociaux, c'est pareil pour tout finalement. Les relations que tu as, les discussions que tu as avec les personnes, si elles sont positives, c'est toujours plus inspirant, plus ça t'absorbe pas ton énergie, ça te donne de l'énergie, tu vois. Et c'est pareil pour la relation. Donc voilà, c'était tout simplement le petit truc que j'ai mis en place, une toute petite routine, hein. C'est vraiment ça à mettre en place. Sur le long terme, ça peut sauver ton couple, tout simplement. Donc voilà, c'est peut-être, je suis pas un psychologue de couple, je suis pas non plus Jésus, tu vois, mais moi c'est un truc qui a marché chez moi. Je te conseille de le tester, voir si ça marche chez toi. Tu fais ça pendant 2 semaines, 1 mois, pour avoir des bons résultats. Et voilà, tu vas commencer à regarder ta copine ou ton copain d'une façon différente, plus positive, plus d'amour, tout simplement. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si tu veux t'abonner, pour suivre ma philosophie et tout, n'hésite pas. C'est avec grand plaisir que je partage tout ça. Puis voilà, moi je te fais de gros bisous, je pense avoir tout dit. Oui, j'ai tout dit. Bisous!